Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Bienvenue à votre rendez-vous. On s'est donné rendez-vous dimanche pour aujourd'hui afin donc de répondre à une préoccupation qu'une des sœurs nous avait donc envoyée ce jour pendant que le direct passait. Et pendant que je répondais, pas de manière intégrale, j'avais donné rendez-vous aujourd'hui pour lui donner plus donc d'éclaircissement parce que beaucoup de ceux qui ont du mal à comprendre la nécessité de se dépouiller, beaucoup sont donc ceux-là qui prennent le cas de Esther. Voilà, beaucoup sont ceux-là qui citent le cas de Esther pour justifier leur tendance à demeurer dans les ornements mondains, dans les parures mondaines. Alléluia. Et donc, il cite très souvent ce passage de Esther, chapitre 2, verset 12. Il se sert donc de cette histoire de, d'Esther pour pouvoir justifier le fait qu'on peut donc se maquiller, on peut se parer par rapport donc à la thématique que nous avons développée la dernière fois. Et donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi est-ce que Esther, alléluia, pourquoi est-ce que Esther n'est pas un exemple qu'il faut citer pour justifier le port des parures? Nous allons le voir ce soir. Alléluia. Nous allons donc nous intéresser aux Écritures pour montrer que, en effet, tous ceux qui citent le cas d'Esther pour justifier le fait qu'il se pare, pour justifier le fait qu'il se maquille, sont dans l'erreur. Nous allons le démontrer tout le long donc de ce direct. Alors, je vous demande déjà de partager le direct et vraiment d'être attentif à ce qui sera dit parce que nous mettons déjà ce temps sous la houlette du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise selon la vérité. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que Esther n'est pas un exemple à citer pour justifier le port des parures? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas citer Esther pour justifier le fait qu'on se maquille, pour justifier le fait qu'on sort des ornements de ce monde? Pourquoi est-ce que Esther n'est pas l'exemple approprié? Alléluia. Alors donc, dans Esther chapitre 2, verset 12, qu'on va lire parce que c'est ce passage-là que beaucoup prennent souvent. Alors donc, on va le lire. Il est écrit ceci. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, voyez, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Voilà le passage clé, voilà, qui permettent aux détracteurs de dépouillement donc de se justifier. Alléluia. Alors, on va d'abord appeler quelque chose de très très important. Alléluia. On va essayer d'aller le plus lentement possible pour permettre à tout le monde de bien comprendre. Le nom d'Esther d'abord, commençons déjà par le nom d'Esther. Parce que vous savez, le nom n'est pas un hasard. Les noms que nous portons sont très très significatifs et ont généralement un impact très très sérieux sur notre destinée. Alléluia. Alors donc on va d'abord s'intéresser au nom d'Esther. Le nom Esther signifie en réalité étoile. Alléluia. Le nom Esther signifie étoile. Esther. Alléluia. Et que disent les Écritures à propos des étoiles? Parce qu'il faut qu'on aille vraiment dans les Écritures. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos des étoiles? Et pour le comprendre, pour savoir ce que dit donc ce mot-là, on va lire le livre de Genèse chapitre 15 verset 16. Pardon, Genèse 15 verset 5. Alléluia. C'est là qu'on va comprendre ce que Dieu entend par étoile. Alléluia. Souvenez-vous que Esther signifie étoile. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu dit à propos des étoiles? Amen, amen. Lisons Genèse chapitre 15, verset 5. Je lis Genèse 15, verset 5, il est écrit ceci. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ici, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. Dieu
promet à Abraham une descendance, une nombreuse descendance. Alléluia. Autrement dit, beaucoup d'enfants. Alléluia. Donc, selon Dieu, les étoiles renvoient aux enfants. Les étoiles renvoient à la descendance que Abraham devait avoir avec sa femme Sarah. Alléluia. Les étoiles, je reprends, selon le langage divin dans ce passage, renvoient à la descendance que Dieu promet à Abraham et à Sarah, sa femme. Alléluia. Et qu'est-ce qui est dit à propos de Sarah? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de Sarah? Ou encore, qu'est-ce que Dieu dit à propos des filles de Sarah? Donc, la descendance de Sarah maintenant. Et là, on va aller dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3. Et on va comprendre ce qu'on dit à propos de la descendance de Sarah ou encore de la descendance d'Abraham avec Sarah. Qu'est-ce qu'on dit à propos de? On va lire 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Lisons ceci. Il est écrit ceci. Ayez non cette parure extérieure. Voyez ce qu'on dit à propos des filles de Sarah. Comment est-ce que les filles de Sarah doivent être? Alléluia. Comment elles doivent, quelle est leur parure? Alléluia. On dit à propos des filles de Sarah ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, et comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Alléluia, c'est-à-dire de Sarah. Donc c'est de Sarah que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Donc ici, est fille de Sarah, celle-là qui obéit à la parole de Dieu. Est fille de Sarah, celle-là qui ne donne pas soin à l'aspect extérieur. Alléluia. Est fille de Sarah, celle au contraire qui s'occupe d'abord de son cœur. Alléluia. Celle qui travaille à la pureté de son cœur. Alléluia. Ce n'est pas d'abord celle-là qui donne les soins au corps. Parce que les soins du corps ne sont absolument rien du tout. Tu vas prendre soin de ton corps aujourd'hui. Tu vas donner tous les soins de ton corps aujourd'hui. Mais si tu négliges ton cœur, si tu négliges ton âme, bien aimé, ce corps-là va passer à la poussière. Mais ton âme qui est éternelle sera en jugement devant Dieu. Or, si tu n'as pas pris soin de cette âme, en nourrissant cette âme-là de la parole de Dieu, si tu n'as pas pris soin de cette âme, en obéissant à la parole de Dieu, quel que soit le soin que tu vas donner à ton corps, ce corps-là sera déjà parti de la poussière et donc cela ne te sera servi à rien. Donc, ce qui caractérise les filles d'Abraham, ce qui caractérise les filles de Sarah, c'est l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. C'est l'obéissance et la soumission aux exigences de Dieu, aux prescriptions de Dieu, aux commandements de Dieu. Ce n'est pas d'abord les toilettes du corps, non. C'est d'abord la toilette du corps, du cœur, alléluia, la toilette de notre âme. Et comment on fait la toilette de l'âme? C'est lorsqu'on obéit à la parole. C'est lorsqu'on écoute la parole de Dieu et on obéit, on se soumet à cette parole-là. Alléluia. C'est cela donc la toilette du cœur. Amen, amen. Donc, bien aimé, la descendance d'Abraham et de Sarah se caractérise par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est déjà très, très important. Alléluia. Or, c'est ce que nous allons voir avec le cas d'Esther. Alléluia. Elle aura foi et elle va obéir. Alléluia. Allons-y doucement. Donc, citer Esther, vraiment dans le cas comment dire ça? Dans le cas où les gens veulent conserver leur mauvaise habitude de se maquiller, de se orner avec les hommes, avec les parures mondaines, bien aimé, c'est une mauvaise habitude. C'est cité vraiment à tort et à travers Esther. Amen, amen. C'est vraiment, c'est simplement chercher à se conforter dans une mauvaise habitude que de citer Esther, voilà, dans le port des parures et des bijoux que nous connaissons aujourd'hui. Et cela témoigne non seulement d'abord de la méconnaissance des Écritures, alléluia, mais aussi d'une indigence, alléluia, d'une indigence sérieuse dans la compréhension des prophéties que ce livre d'Esther comprend.
ou contient. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous citez Esther pour justifier le fait que vous pouvez garder vos parures, quand vous citez Esther pour montrer que Dieu n'a pas de problème avec les parures mondaines que vous mettez là, c'est parce que, en fait, si vous citez Esther, c'est parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Vous ne lisez pas les Écritures. Mieux encore, vous ne les comprenez pas et vous ne comprenez pas le sens caché de ce qui s'est passé pour le cas d'Esther. Alléluia, vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi vous citez à tort et à travers le cas d'Esther pour justifier votre mauvais penchant dans les parures et les ornements mondains. Amen, amen. Alors, pourquoi maintenant disons-nous que Esther n'est pas l'exemple approprié? Pourquoi est-ce que Esther ne doit pas être citée dans votre habitude qui consiste à vous parer, à vous maquiller, à porter ces ornements mondains? Pourquoi est-ce que Esther n'est pas dans vos choses-là? Première chose, on va comprendre ceci. Esther, qui est devenue reine dans le royaume ou encore dans l'empire médo-perse, a été appelée à cette position sociale pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, si Esther est venue dans le royaume là, c'est parce que Dieu l'avait déjà choisi depuis longtemps. Dieu avait déjà calculé depuis longtemps que c'est Esther qui devait être reine dans le royaume médo-perse. C'était déjà dans le plan de Dieu. Donc Esther n'est pas venue comme ça, comme un cheveu dans la soupe, non. Esther n'est pas venue par hasard comme ça, non. Esther n'est pas allée vers le roi par hasard, non. C'était les desseins de Dieu qui devaient s'accomplir ainsi. Donc c'était le choix de Dieu. C'était dans le plan de Dieu qu'Esther puisse devenir reine du plus grand royaume de l'époque. Alléluia. C'était dans les desseins de Dieu. C'était le plan de Dieu. Dieu avait choisi Esther pour devenir reine du plus grand royaume de l'époque, le royaume médo-perse. Amen, amen. C'était le plan de Dieu. Alléluia. Quel était donc, comment dire ça, l'objectif de ce plan? Ou encore, quel était, on va dire quoi? Le mot que je cherche, c'est quoi? C'est l'intérêt d'amener donc Esther à la tête de ce royaume. Quel était, on va dire quoi, l'enjeu de mettre Esther à la tête de ce royaume? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que Esther soit la reine de ce puissant royaume de cette époque? Pourquoi, bien-aimé? Le dessein de l'Éternel, l'intérêt de l'Éternel dans tout ça, c'était quoi? C'était de se servir d'Esther pour sauver son peuple de la destruction. Alléluia. Donc Esther est venue à la tête. Esther est devenue reine du royaume ou de l'empire médo-perse pour qu'elle soit un instrument entre les mains de Dieu pour sauver son peuple qui était déjà destiné à la destruction. Alléluia. Lisons cela dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 14. Alléluia. Esther, chapitre 4, verset 14. C'est Mardochée qui va s'adresser à Esther. Parce que lorsque Mardochée est venu dire à Esther que, écoute, ma nièce, parce que Esther était la nièce de Mardochée, alors Mardochée viendra dire à Esther, écoute, notre peuple est menacé de l'extermination. Toi qui es déjà positionné là, il faut que tu ailles voir ton mari, le roi, pour plaider à notre faveur, afin que le dessein qui avait déjà été, le dessein pour nous détruire soit annulé. Et Esther va essayer de tergiverser parce qu'elle ne comprenait pas encore, alléluia, les enjeux, alléluia. Et c'est comme ça que Mardochée va lui répondre ceci. À partir du verset 13, on va lire quand même, verset 13, il est écrit ceci. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc ici, Mardochée rappelle à Esther que le conflit là, ou encore le plan
qui avait déjà été tracé pour les détruire là, Esther ne sera pas épargnée même si elle est dans la maison du roi. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi juive. Parce que le complot qui a été tissé, c'était quoi? C'était pour détruire, exterminer tous les juifs, sans exception. Or, Esther était juive. Donc, il ne fallait pas que Esther pense que ça concernait seulement les autres juifs qui étaient dans le bas peuple. Elle devait prendre conscience que le complot-là concernait tous les juifs. Et donc, elle devait prendre conscience qu'elle devait jouer un rôle déterminé dans cette affaire. Et c'est comme ça que Mardochée lui dit, non, tu n'es pas là par hasard. En fait, certainement si tu es là, il y a un dessein caché. Tu n'es pas venu à la tête du royaume par hasard. Certainement, il y a un dessein que tu dois accomplir de la part du Seigneur pour délivrer son peuple. C'est ce que Mardochée va rappeler donc à Esther. Donc pour dire que Esther est là pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Esther est passée par tout ce processus-là pour atteindre les objectifs de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, sache que Dieu voit tout. Alléluia. Et il voit les choses au loin. Alléluia. Il savait déjà qu'à un moment donné, son peuple devait être menacé. Et alors, il avait déjà positionné un pion, notamment Esther, pour pouvoir déjouer le plan du diable. Parce qu'en réalité, Aman qui est en réalité à la tête de ce complot, Aman qui a fomenté son complot-là, c'est en fait l'image du diable. Le diable qui est toujours là pour comploter contre nous. Le diable qui est toujours là pour nous accuser. Le diable qui est toujours là pour chercher à nous détruire. Donc, Aman, c'est la figure du diable. Aman, c'est donc la figure de Satan. Aman qui a été le chef du complot, qui a été l'instigateur de ce complot-là, en fait, c'est le représentant même du diable. Et ici, Esther est le représentant même de Dieu. Alléluia. Donc, Esther devait prendre conscience que si elle est là aujourd'hui, à la tête de l'Empire, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, Esther est là pour accomplir les desseins de Dieu. Esther n'est pas là par hasard. Esther n'est pas là pour son propre plaisir, non. Esther est là pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, il fallait qu'elle soit qualifiée. Et pour qu'elle soit qualifiée, il fallait qu'elle passe par cette toilette-là. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, sache que Dieu a toujours la solution avant le problème. Regardez ce qui se passe en Éden. Avant même que le péché ne rentre dans la vie de l'homme, Dieu avait déjà la solution au problème de l'homme. Dieu avait déjà la solution, alléluia, pour sauver l'homme. Racheter l'homme était déjà programmé avant même que le péché n'entre, alléluia, parce que rien ne surprend Dieu, alléluia. La solution du rachat de l'homme était déjà prête et disponible à l'emploi. Et cette solution-là, c'était qui? C'était Jésus. Et Jésus était préfiguré par l'animal innocent qui avait été sacrifié pour revêtir Adam et Ève qui étaient désormais nus. Alléluia. Donc, c'est la même programmation que Dieu a faite avec Ève. Mais je veux dire avec Esther. Esther a été programmée là comme la solution qui devait être, appliquée au problème que le peuple juif devait rencontrer, c'est-à-dire l'extermination. Alléluia. Donc, Esther n'est pas là par hasard. Esther est la solution programmée par Dieu pour délivrer son peuple de l'extermination que le diable, représenté par Aman, avait déjà programmé. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, justifier notre tendance à se maquiller, à se parer, à se couvrir les ornements mondains par l'expérience de Esther, c'est mal comprendre les Écritures. Ce n'est pas comprendre les prophéties qui sont dans le livre d'Esther. Sache, bien-aimé, que Esther, bien-aimé, prophétise. Alléluia. Esther ici, c'est la prophétie à petite échelle de la femme qui écrase la tête du serpent. Alléluia. Dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 15, Dieu dit que la femme, alléluia, va écraser la tête du serpent. Alléluia. Le serpent ici, là, c'est qui? C'est le diable. Alléluia.
Or, nous savons que le dessein du serpent, c'est quoi? C'est de détruire la descendance de la femme. Alléluia. Le projet du diable, c'est quoi? C'est de détruire l'homme. C'est d'amener l'homme en enfer. Alléluia. Or, la descendance de la femme, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Et Jésus a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Alléluia. Jésus a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Alléluia. En triomphant de la mort, en triomphant du diable, Jésus nous a donné la victoire. De la même manière que comment dire ça, Esther a pu donc triompher du projet de Haman. De la même manière, le Jésus a triomphé du diable en nous donnant la victoire sur la mort et sur le péché et sur le diable. Alléluia. C'est cela qu'il faut comprendre. Donc, vu ainsi les choses, Esther, je le reprends, Esther est la prophétie à petite échelle de la femme qui écrase la tête du serpent. Lorsque nous voyons le livre d'Esther toujours, puisque nous sommes dans le livre d'Esther, au chapitre 10, je vais dire au chapitre 7, verset 10, on voit très bien que Haman finalement a été pendu. Alléluia. Haman a reçu donc la pendaison qu'il avait programmée par Mardochée. C'est Haman lui-même qui est finalement mort. Ce qui fait que son plan a totalement échoué. De la même manière que le plan du diable a échoué contre l'Église, de la même manière que le plan du diable a échoué contre l'humanité, parce que Jésus est mort à notre place, il a pris nos fardeaux, alléluia. De même aussi, Haman lui-même est mort. Lui, il avait programmé la mort de Mardochée, mais c'est lui-même qui est finalement mort, alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que Esther, qui est la prophétie de l'Église, a intercédé en faveur de son peuple et elle a été exaucée. Alléluia. Donc, on ne peut pas citer Esther pour justifier le port des parures, bien aimé. Tu ne dois pas citer Esther pour te conforter dans ta tendance à te maquiller, bien aimé. Tu ne peux pas dire que Esther s'est maquillée. Nulle part, il n'est écrit dans le livre d'Esther que Esther s'est maquillée. Non. Quand nous avons lu le livre d'Esther, chapitre 2, verset 12, nous avons vu que Esther a usé des toilettes qui étaient d'usage dans l'Empire. Alléluia. Et ces toilettes-là, c'était quoi? C'était l'huile qu'elle frottait, l'huile de myrrhe. C'était les aromates. Alléluia. C'était les parfums. Nulle part, il n'est écrit que Esther s'est maquillée. Parce que beaucoup disent, non, Esther s'était maquillée, non. Où est-ce que c'est écrit que Esther s'était maquillée? Vous comprenez mal les Écritures. Vous ne lisez pas la parole de Dieu et vous entendez des histoires comme ça à la télévision et puis vous venez ici pour dire que Esther s'est maquillée. Où est-ce que c'est écrit dans le livre d'Esther que Esther s'est maquillée? Nulle part, il est écrit quelque part ici, là, dans le livre d'Esther que Esther s'est maquillée. Par contre, elle est passée par des toilettes. Elle a subi une cure de toilette, alléluia, pour pouvoir se présenter convenablement devant le roi. C'était une toilette d'usage dans l'Empire. Bien aimé, je suis en train d'aller doucement. L'Empire médo-perse, c'est la préfiguration de l'Empire ou encore du royaume de Dieu. Bien aimé, le royaume de Dieu a ses exigences. Alléluia. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut suivre les exigences qui sont données. De la même manière que pour que Esther soit qualifiée, il fallait qu'elle suive les prescriptions, alléluia, qui étaient d'usage dans l'Empire. Pour voir le roi, il fallait d'abord subir une certaine cure de toilette. Alléluia. Il fallait passer par une sorte de toilette. Alléluia. Si Esther n'était pas passée par cette toilette-là, elle ne devait pas être qualifiée. Alléluia. Il faut comprendre les choses bien aimées. Et ne pas prendre la Bible, la citer pour justement justifier notre désobéissance. Alléluia. Si Esther n'était pas passée par cette toilette-là, alléluia, elle ne devait pas être qualifiée. La preuve, c'est que toutes les jeunes filles vierges de l'Empire sont toutes passées par cette toilette-là. Mais il n'y a que Esther qui a été qualifiée. Pourquoi, bien aimé? Il faut chercher à comprendre les Écritures selon la prophétie et non selon nos convoitises. Il faut chercher à comprendre les Écritures selon l'angle de Dieu et non selon ce que nous voulons comprendre, bien aimé. Si Esther a été qualifiée, c'est parce qu'elle est passée par ces toilettes-là qui étaient d'usage dans l'Empire médo-perse, bien aimé. Attention. Je reprends pour dire que toutes les jeunes filles qui avaient été sélectionnées sont toutes passées par ces toilettes-là. Mais pourquoi est-ce que c'est Esther qui a été choisie? La réponse c'est quoi? C'est parce que depuis le début, Esther avait déjà été choisie par Dieu. Esther avait déjà été choisie par Dieu pour occuper cette place.
Donc il fallait absolument qu'elle passe par cette toilette-là, qui était, je répète encore, qui était d'usage dans l'Empire, qui était d'usage dans le royaume. C'est pour vous dire que même nous aussi, le royaume de Dieu a ses usages aussi. Le royaume de Dieu a ses principes aussi. Si tu ne respectes pas les principes du royaume, tu n'entreras pas dans le royaume. Si tu ne respectes pas les principes du royaume, tu ne verras jamais le royaume, mon frère, ma soeur. Il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14, ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le royaume. Donc la sanctification, c'est un principe. C'est une ordonnance qu'il faut absolument suivre. Alléluia. La même manière que Esther a pu suivre les ordonnances du royaume pour pouvoir être qualifiée afin de voir le roi et être élue la reine. La même manière aussi que nous aussi, si nous voulons aller au royaume, nous avons le devoir, sinon l'obligation, de respecter les principes qui nous amènent au royaume. Et l'un des principes qui nous amènent au royaume, c'est quoi? C'est la foi en Jésus. Nous avons parlé déjà de la foi plus haut. La foi en Jésus et la marche dans la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit, du dépouillement intérieur et extérieur, bien aimé. Voilà le principe qui va nous amener au ciel. La foi en la parole de Dieu, la foi en l'œuvre de la croix et la marche dans la sanctification totale, mon frère, ma soeur. Et bien aimé, si nous regardons bien, dans le livre d'Esther toujours, puisque nous sommes dans Esther, dans le livre d'Esther chapitre 2, verset 12, on voit très bien que le chiffre 6 est présenté 2 fois. Alléluia. Le chiffre 12, c'est-à-dire qu'on a dit que les femmes passaient une année. Mais pourquoi est-ce que la Bible a divisé l'année là en deux parties de 6 mois, bien aimé? La Bible n'est pas écrite par hasard. Tout ce qui est écrit dans la Bible là, ce n'est pas écrit par hasard. Le Seigneur voulait faire ressortir le chiffre 6. Ça, c'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Le Seigneur voulait absolument faire ressortir le chiffre 6. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur voulait mettre l'emphase sur le chiffre 6? Sache, mon frère, ma soeur, que le chiffre 6, c'est le chiffre qui désigne l'homme ou qui désigne l'humanité. Pourquoi? Mais parce que justement, l'homme a été créé le 6e jour. Alléluia. L'homme a été créé le 6e jour. Alléluia. Selon Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 31. L'homme a été créé le 6e jour. Pourquoi? Pour couronner la création et surtout pour dominer la création. Jusqu'y compris donc le serpent. Alléluia. Parce que le serpent fait partie de la création. Or, le diable a pris l'image du serpent. Donc déjà, depuis la création, la domination de l'homme était déjà programmée. Depuis la création, la victoire d'Esther sur Aman était déjà programmée, bien aimé. Il faut comprendre la prophétie. Le jour même où on a créé l'homme, la victoire d'Esther sur Aman était déjà programmée. Elle était déjà validée. Alléluia. Donc Dieu insiste sur le chiffre 6 pour montrer que Esther avait été l'élu, Esther avait été choisie, Esther avait été programmée à cette période-là pour délivrer le peuple de Dieu de l'extermination que Aman avait programmée. Or, nous avons déjà vu que Aman, c'est la figure du diable, c'est la figure du serpent. Et Esther, c'est la figure de l'église qui écrase la tête du serpent. Donc, mon frère, ma soeur, sache que Esther a été qualifiée pour écraser la tête du serpent. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, bien aimé, Esther, au finish, a intercédé en faveur de son peuple et son peuple a été délivré. Alléluia. Son peuple a été délivré et il n'a plus jamais été exterminé. Au contraire, si vous poursuivez encore la lecture du livre d'Esther jusqu'au chapitre 9 là-bas, vous allez voir que, au contraire, c'est même le peuple juif qui a même, dominé sur ceux qui voulaient les tuer. Ils les ont même poursuivis jusqu'à les gagner. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui même, on fait cette victoire-là. Les pourris et tout ça là. Alléluia. On va pas rentrer dans ces détails-là. Restons concentrés sur le sujet du jour. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que Esther n'est pas venue là par hasard. Alléluia. Esther a été choisie par Dieu. Alléluia. Or, nous savons que la descendance de la femme, c'est Jésus. Alléluia. Donc, en fait, la victoire d'Esther sur Aman, en fait, c'est la victoire de Jésus sur la mort. C'est la victoire de Jésus sur les serpents, les scorpions. C'est la victoire de Jésus sur le diable avec tous ses démons. Alléluia. La Bible déclare que Jésus a vaincu le diable en triomphant de lui à la croix de Golgotha. Alléluia.
Donc tu vas comprendre, mon frère, ma soeur, que Esther ne peut jamais être un modèle pour pouvoir justifier le fait que nous soyons mal les parures. Jamais. Il faut éviter cette erreur-là. Bien-aimé, sors de cette erreur-là, sors de cette forfaiture-là. Il faut sortir de cette illusion-là. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de citer Esther comme un modèle pour justifier le fait que tu gardes tes serpents sur la tête. Non, 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 non. Esther n'est pas dans ton affaire-là. Non, laisse Esther tranquille. Tu as mal compris la parole, tu ne comprends pas les prophéties qui se trouvent dans la parole de Dieu. Reste tranquille. Écoute seulement l'instruction qu'on te donne. Écoute seulement le conseil que te donne. Abandonne tes parures, abandonne tes ornements. Dépouille-toi, extérieurement, dépouille-toi si tu veux aller au ciel. C'est ce que tu dois comprendre. Arrête tes raisonnements-là. Arrête de citer à tort et à travers Esther, celle qui au contraire nous montre le bon chemin du dépouillement. Toi, tu viens la citer comme celle-là qui t'encourage dans les modalités. Mais ça, c'est une forfaiture qui ne dit pas son mot. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, sache que premièrement, Esther est devenue la reine de l'Empire parce que Dieu l'avait appelée ici. Dieu l'avait appelée là. Dieu l'avait positionnée là. Pour te dire quoi? Pour te dire que notre position sociale, quelle que soit la position sociale que nous occupons aujourd'hui, si tu es enseignant, si tu es professeur, enseignant c'est professeur, si tu es directeur quelque part, ta position sociale n'est pas un hasard. C'est tellement Dieu veut t'utiliser là où tu es pour sauver le peuple de Dieu dans la société, dans l'entreprise, dans le corps dans lequel tu te trouves. Le Seigneur veut t'utiliser pour sauver ce peuple-là. Dépouille-toi, mon frère, ma soeur. Dépouille-toi, ma soeur, surtout ma soeur. Dépouille-toi, parce que Dieu veut t'utiliser comme Esther pour que le peuple de Dieu qui est dans ton entreprise, le peuple de Dieu qui est dans ta société, le peuple de Dieu qui est dans le corps dans lequel tu travailles là, le peuple là doit être sauvé au travers de toi, mon frère. Dépouille-toi tout simplement. Sois un instrument entre les mains de Dieu, comme Esther a été un instrument entre les mains de Dieu pour délivrer le peuple juif de l'extermination que Aman avait déjà programmée. Bien-aimé, Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi là où tu es, dans ta famille. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi dans ta famille pour délivrer tes frères, pour délivrer tes sœurs. Alléluia, de la mondanité. Dieu veut se servir de toi. Dépouille-toi. Sois un instrument. Sois une pierre à l'édifice, bien-aimé. Sois un vase d'honneur, bien-aimé, entre les mains de Dieu pour délivrer le peuple de Dieu de la mort programmée par le diable. Sois cet instrument-là en commençant par te dépouiller de ces ornements, de ces parures, de ces bijoux, de ces pantalons, de ces vernis, de ces faux cheveux, faux ongles, faux cils. Dépouille-toi de toutes ces choses-là. Abandonne ça. Parce que ça là, Dieu appelle ça des dieux étrangers, mon frère, ma soeur. Dieu appelle ça des dieux étrangers. Selon Genèse chapitre 105, verset 1 à 5. Exode chapitre 103, verset 1 à 6. Va lire. Ou encore Ésaïe chapitre 3, verset 17 à 24. Va lire. Dieu appelle ça des dieux étrangers, bien-aimés. Et à la fin de toutes choses, ce sont ces choses-là que tu mets aujourd'hui là, qui seront une condamnation pour toi, mon frère, ma soeur. Dépouille-toi de ces ornements, dépouille-toi de ces faux cheveux, dépouille-toi de ces fossiles, de ces fonds de teint, de ces maquillages, de ces make-up, de ces rajouts, de ces rastas, de ces tresses, je ne sais pas quoi. Dépouille-toi de cela, bien-aimé. Si tu veux voir le Seigneur, dépouille-toi, mon frère. Comment est-ce que tu peux prendre Esther comme modèle pour t'opposer au dépouillement que Dieu te demande? Comment est-ce que tu peux prendre Esther pour t'opposer à la sanctification totale que Dieu te demande? Comment est-ce que tu peux prendre Esther pour justifier ta tendance maladive à être sous le joug des sirènes des eaux, que sont donc les parures, que sont les tresses, les rastas, les faux cheveux, les faux... Comment est-ce que tu peux oser faire cela, mon frère, ma soeur? Dépouille-toi. Je disais tout à l'heure que Esther représente l'Église. Alléluia. Qui est donc chargée d'écraser la tête du serpent. Amen, amen. Selon Genèse chapitre 3, verset 15. Et je vais encore ajouter ceci. Esther, c'est cette Église toujours qui est l'épouse de Christ. Alléluia. Qui se prépare. Oh, bien-aimé. Esther représente l'Église aujourd'hui. Qui doit se préparer à aller à la rencontre de son époux bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Esther, c'est la prophétie de l'Église que toi et moi nous sommes.
qui doit se préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Bien aimé, je reviens sur ce passage de Esther chapitre 2 verset 12. Bien aimé, il était dit que pour rencontrer le roi, il fallait passer par ces toilettes-là. Pendant un an. Un an. Est-ce que tu sais que un an aux yeux de Dieu, c'est comme 1000 ans? Et comme 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, un an là représente, bien aimé, toute une prophétie, mais dans laquelle on ne peut pas rentrer aujourd'hui. Toute une année, elle devait se préparer, alléluia. Mais regarde, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18 à 19, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que l'onction du Seigneur est sur moi, pourquoi? Pour proclamer au cadre de la libération, et surtout pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce. Bien aimé, quand tu ne comprends pas les Écritures, tais-toi, écoute ce qu'on te dit. Pourquoi est-ce que la Bible déclare que le serviteur de Dieu qui est loin, c'est pour annoncer une année de grâce? C'est quoi la grâce? La grâce, c'est quoi? La grâce n'est pas dire que non, on est déjà sauvé, Dieu, Jésus est déjà mort pour nous, donc on peut continuer à rester dans la boue du péché. Non, c'est pas ça la grâce, mon frère. La grâce, c'est quoi? C'est de réaliser que Jésus est mort à notre place, alors qu'on ne le méritait même pas. Alléluia. On ne méritait pas que Jésus meure à notre place, mais il est mort. C'est ça la manifestation de la grâce. Jésus est mort pour toi. Il a pris ta place. C'est ça l'expression même de la grâce, mon frère, ma soeur. Et donc, le Seigneur dit que l'onction du Seigneur est sur moi pour annoncer une année de grâce. Et Esther a fait toute une année pour se préparer afin d'être choisie. Bien aimé, c'est la grâce de Dieu qui était sur Esther. Voilà pourquoi elle a été choisie. C'est la grâce, la faveur de Dieu qui était sur Esther. Voilà pourquoi elle a été choisie par le roi Assuérus. Si la grâce de Dieu n'était pas sur Esther, elle ne devait pas être choisie. Voilà pourquoi l'onction que nous avons, c'est une onction pour apporter, pour annoncer une année de grâce au peuple de Dieu, mon frère, ma soeur. L'onction que nous avons, bien aimé, c'est pour annoncer une année de grâce. Alléluia. Voilà pourquoi Esther a fait toute une année pour se préparer pour rencontrer l'époux. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, Esther, c'est donc l'église que toi et moi nous sommes. L'église époux de Christ qui se prépare à aller à la rencontre de son époux dans les airs lors de l'enlèvement. Bien aimé, Esther a été enlevée. Esther a été choisie. Mais c'est ça, mon frère, que tu dois comprendre. C'est ça, ma soeur, que tu dois comprendre. Esther était parmi tant d'autres jeunes filles de l'Empire. Alléluia. Tout comme nous, aujourd'hui, nous se disons que nous sommes des chrétiens. Mais bientôt, nous serons enlevés. Et pourtant, il y aura des chrétiens qui vont rester. Il y aura des chrétiens, des hommes qui se disent chrétiens, des femmes qui se disent chrétiens aujourd'hui. Et ils vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la loi de la grâce. Ils n'ont pas compris ce que c'est que la grâce. Alléluia. La grâce consiste à obéir. Alléluia. À obéir. Obéis au commandement du Seigneur. Ainsi tu auras la grâce d'être enlevé. Obéis aux recommandations du Seigneur. Ainsi la grâce de Dieu sera sur toi pour être enlevé. Esther a obéi. Elle a respecté les principes du royaume. Alléluia. Ainsi, la grâce de Dieu étant sur elle maintenant, alors elle a été choisie comme la reine. Alléluia. C'est ça la grâce, mon frère, ma soeur. L'enlèvement, bien aimé, c'est une élection. C'est une sélection qui est faite parmi tous ceux-là qui se prétendent, alléluia, qui se prétendent donc être des épouses du Seigneur. Mais lorsque l'enlèvement viendra, alléluia, il y aura alors cette sélection-là. Et c'est ce qui s'est passé avec Esther. Qu'est-ce qui a qualifié Esther, mon frère, ma soeur? Elle a été obéissante et soumise à l'autorité. Alléluia. Elle a toujours agi conformément aux principes. Elle a toujours agi fidèlement aux instructions qui lui avaient été données. D'abord, celle de Mardoché. Mardoché lui a donné des instructions. Elle a suivi ces instructions. Ensuite, Hégaï, l'eunuque du roi, lui a donné des instructions. Elle a suivi les instructions. Bien aimé, je vais te révéler quelque chose. Hégaï, qui était l'eunuque du roi, c'est-à-dire cet homme-là qui avait été castré, qui n'avait plus des envies sur les femmes. Cet eunuque-là, c'était l'eunuque du roi. C'est-à-dire que cet eunuque-là était proche du roi. Donc, en fait, ici, c'est même la prophétie du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. De la même manière que cet eunuque-là, c'était l'eunuque du roi qui était les yeux, les oreilles du roi auprès de ces femmes-là. De la même manière que le Saint-Esprit, ce sont les yeux et les oreilles de Jésus auprès de nous. Parce que lorsque nous faisons notre prière, qu'est-ce qui est écrit? Que le Saint-Esprit exprime par des soupirs inexprimables les désirs que nous avons vers le Seigneur. C'est ce qui se passe, bien aimé. Donc, tu vas savoir, mon frère, ma soeur, que
Esther a obéi et a été soumise aux instructions qu'elle avait reçues. Déjà depuis Mardochée, son oncle, ensuite Égaï, le livre du roi, et ensuite, et enfin, les règles et les recommandations du royaume médo-perse, notamment concernant la toilette avant de rencontrer le roi. Bien aimé, ce qui a caractérisé Esther, c'était l'obéissance. L'obéissance. Et c'est l'obéissance qui caractérise toute fille de Sarah. On l'a déjà dit plus haut. Si tu t'appelles fille de Sarah, alors tu dois obéir. Tu dois obéir si vraiment tu es une fille de Sarah. Parce que ce qui caractérise toutes les filles de Sarah, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la soumission à la parole de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux citer Esther pour justifier tes parures? Comment est-ce que tu peux citer Esther pour justifier tes ornements? Ça, c'est la désobéissance pure et simplement. Or, la désobéissance te conduira forcément en enfer. Alors que l'obéissance va te conduire au ciel, tout comme l'obéissance a conduit Esther à être élue, donc à être reine du royaume. De même aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te dis que si tu n'obéis pas, tu vas aller en enfer. Mais si tu obéis, tu vas aller au ciel. Esther a obéi, elle a été choisie. Mais, bien aimé, comment elle s'appelle? Vasti, la première reine qui était là. Pourquoi elle a été disqualifiée? C'est parce qu'elle a désobéi à l'ordre du roi. Bien aimé, ce qui va faire la différence entre tous les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance. Plus tu vas obéir à Dieu, plus tu vas de plus en plus te distinguer des autres. Et plus tu seras plus proche du Seigneur, et alors tu seras qualifié pour le royaume. Alléluia. Donc, bien aimé, rappelons ceci, c'est très important. Quand nous disons je fais ma toilette, ça veut dire quoi? Quand tu dis je fais ma toilette, prosaïquement, faire sa toilette, c'est quoi? C'est se laver, c'est se nettoyer, pour être propre, n'est-ce pas? Alléluia. Quand on fait la toilette, c'est pour devenir propre. Alléluia. C'est pour enlever la saleté. Alléluia. Bref, c'est pour devenir propre. Soyons terre à terre. Alors, ici, la toilette que Esther a eu à passer renvoie à une toilette spirituelle maintenant. Alléluia. Parce que le physique que nous voyons dans l'Ancien Testament n'est que l'ordre des choses à venir. Donc ici, la toilette d'Esther, c'est prophétiquement ou encore c'est spirituellement la toilette que Dieu nous demande au niveau de la sanctification. Hébreux 12, verset 14. Ici, la toilette physique d'Esther renvoie à la toilette spirituelle qu'on doit faire, c'est-à-dire la sanctification. Alléluia. Parce que sans cette toilette physique-là, Esther ne devait pas être qualifiée. De même aussi que sans la toilette spirituelle, qu'est la sanctification, le dépouillement, on ne peut pas voir le Seigneur. Alléluia. Il est écrit quoi? Heureux ceux qui lavent leur robe. Alléluia. Donc ici, il s'agit de la toilette. Alléluia. Et ici, c'est la sanctification. Alléluia. Et donc, si on ne se sanctifie pas, on ne pourra jamais voir le Seigneur. Parce que sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Et si Esther ne s'était pas lavée, si elle n'avait pas suivi cette toilette-là, elle ne devait pas être qualifiée. Et je reprécise encore pour dire, nulle part il n'est écrit que Esther s'est maquillée, comme beaucoup le disent. Esther ne s'est jamais maquillée. Esther a fait les toilettes, la toilette, alléluia. Et nous allons maintenant rentrer plus concrètement dans les différentes toilettes là qu'elle a eu à passer. On va le voir maintenant. Esther ne s'est jamais maquillée. Nulle part c'est écrit dans le livre d'Esther qu'elle s'est maquillée. Attention. Esther ne s'est jamais maquillée. Esther n'a pas mis les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, les rouges à lèvres. Esther n'a jamais mis ça. Attention, attention, attention aux Écritures. Esther n'a jamais mis ces choses. Et ce sont ces choses-là que nous demandons par la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, de vous dépouiller de ça.